La deuxième personne que nous avons à vous présenter ce soir est tout aussi remarquable, je vous dirais. C'est une personne qui donne l'exemple dans son implication et qui cultive sa curiosité par ses multiples champs d'intérêt. Sans surprise, il s'agit de notre deuxième conseiller municipal qui a accepté de briguer le mandat du district 3 à La Fontaine, M. Jacques Bouchard. Alors, merci Rémi. Merci à vous tous et toutes d'être ici. C'est très encourageant, puis ça donne le goût. Et tout étant relatif, je vais quand même faire ma présentation. Alors, écoutez, moi, dans le fond, quand tu décides de te représenter, tu te poses des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire? Dans le fond, ma réflexion, c'est que quand on a choisi Saint-Jérôme, Hélène et moi, on se disait... c'est une ville à dimension humaine. Ça a été le thème de notre campagne auparavant, mais c'est très vrai. On retrouve des services, la nature, la proximité de la grande ville. On prend le train, on s'en va à Montréal, on peut avoir accès. Il y a l'accès à la piste cyclable pour le train du Nord, le parc du Lac-Jérôme, la rivière du Nord sont des ajouts incontournables pour les sportifs, comme je suis. Alors, je pourrais ajouter des espaces verts, mais j'ai l'impression qu'ils disparaissent comme peau de chagrin. Alors, donc, ça sera à travailler. D'autre part, avant de me présenter, j'ai quand même fait une évaluation de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai humblement avoir réussi à représenter les citoyennes, les citoyens de mon secteur en les écoutant, en les soutenant dans leur démarche. J'ai tenu des rencontres citoyennes avec, même chose que pour Marc-Antoine, c'est nouveau dans la ville. On a amené une nouvelle dynamique pour s'approcher encore plus possible des préoccupations, des intérêts de la population et des intérêts de la population. J'ai pris à cœur mon engagement de conseiller en participant de façon active et positive à la vie municipale. Je me suis fortement outillé parce que quand je décide de m'engager, je ne veux pas faire les choses à moitié. Je suis engagé, je suis fortement outillé par des formations, des colloques, des lectures pour soutenir les prises de position. Dans le fond, ce que je dois à la population, c'est de prendre les meilleures décisions et d'évaluer l'ensemble des situations. Une des réalisations que je suis très fier, c'est d'avoir contribué avec l'équipe de l'Écocentre à faire de notre réseau le modèle à suivre en matière de réemploi au Québec. Ça prépare l'avenir. J'ai travaillé sur 3 commissions importantes. La commission spéciale sur le plan d'urbanisme et de mobilité durable. Un beau plan qui reprend beaucoup de nos orientations. Des fois, on pourrait se dire qu'on a perdu 4 ans parce qu'on l'aurait réalisé avant ça. Mais dans le fond, c'est intéressant. Maintenant, il faut le mettre en vie, il faut le réaliser, puis il faut investir pour réussir à le réaliser. J'étais à la commission de la circulation, mobilité durable, l'entretien du territoire et travaux publics. Quand on parle de circulation, de route, vous comprenez que ça touche l'ensemble des citoyens, ça touche tout le monde, et je peux vous dire qu'on reçoit beaucoup de requêtes et on demande beaucoup d'interventions. Je me suis impliqué aussi, à titre de citoyen, dans un nouveau comité pour défendre le système de santé, en plus des maisons d'engagement. Parce que, vous savez, la santé, ça fait longtemps, ça fait 2 élections provinciales qu'on nous promet un nouvel hôpital à Saint-Jérôme, c'est-à-dire, et c'est encore, j'ai regardé dans le PQI, le plan québécois d'infrastructure, on est à l'étude présentement encore. Alors donc, il y aura probablement une 3e élection sur le même sujet. Mais je pense que c'est important que nous autres, que citoyens, que la population et que la ville s'engagent encore plus loin dans ce secteur-là. Parce que c'est très important. Je vais ajouter que je me sens très interpellé par l'absence d'une vraie démocratie à Saint-Jérôme. Et moi, je constate que la ville n'arrive pas à développer son plein potentiel, à trouver son identité, ni à soutenir une vie culturelle riche. Les enjeux économiques, sociaux, environnementaux actuels ne peuvent se régler autrement qu'avec la population dans un but commun. Bref, l'ouverture du dialogue est essentielle, la proximité avec les organismes gravitants autour de la ville est primordiale.
sais, on parle des moments trop, probablement M. Trump est en train de nous annoncer plein de choses, là. J'ai en mémoire une conférence que le mouvement jérômien avait présentée sur le thème des capacités avec Thierry Fauchon, professeur d'université, qui nous parlait d'une autre façon de concevoir la relation avec notre monde. On lui disait que la manière dont notre système économique actuel, qui est basé sur la croissance infinie, et notre système démocratique, qui est soumis au pouvoir économique, avait pour effet d'aveugler les gens quant aux réelles urgences écologiques et sociales. Cette urgence est telle qu'elle nous force à repenser la plupart de nos certitudes en matière de finances, d'économie, de transport, d'alimentation, d'énergie et de santé. Autant de secteurs à développer au sein de la ville. Je pense sincèrement qu'avec l'équipe qu'on est en train de mettre sur pied, que nous sommes en mesure de reconstruire nos économies, nos démocraties. Il est primordial de s'ouvrir à une citoyenneté plus réflexive et plus critique. Au fond, la transformation qui est nécessaire est une question de culture et nous sommes le mouvement pour créer un monde meilleur, inclusif et solidaire. Wow. Merci. On a un troisième candidat, finalement. Oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Veux-tu chanter un petit quelque chose, Ouvens? C'est une courte carrière, mais quand même. Il faut un début à tous. Alors, merci Jacques d'accepter de revenir, de continuer. Avec Jacques, nous savons que nous avons une autre personne de confiance. Sa grande capacité d'analyse est particulièrement utile pour les différents dossiers qu'il touche. Même si son horaire à lui aussi est très rempli, je peux quand même toujours compter sur lui. Il répond toujours au téléphone. C'est un homme de devoir qui ne compte pas son temps. Encore une fois, la population de La Fontaine sera entre de bonnes mains. Jacques, tu as toute la confiance du parti pour mener cette campagne avec succès. Okay.